Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo tuto carte. Donc j'ai tout préparé d'avance, normalement j'ai rien oublié. Voilà, alors on va commencer par les papiers. Donc j'ai sélectionné dans le bloc de chez Action, où est-ce que j'ai mis ça? Là, ici. Alors, dans les blocs embossés. Vous savez, dans les blocs embossés, j'ai choisi ce papier-là, qui est nervuré comme du bois, couleur un peu beige. J'ai choisi celui-là. Ensuite, donc ça, j'ai pris une longueur de 21 sur 15. Hein, le papier fait 30 sur 15. Donc j'ai pris 21 sur 15. J'ai plié à 10,5. Comme ça, ça me fait une base de cartes. D'accord ? Ensuite, j'ai pris un morceau comme ça. C'est dans le bloc ici. Les derniers blocs paper block de chez Action, là, avec les paillettes, le miroir, tout ça, qu'on a eu pour Noël. Donc là, j'ai pris un morceau, que je ne vous dis pas de bêtises, de 10,5 sur 14,8. Ok ? Donc c'est un avec tout un décor or dessus. Voilà. Ensuite, donc celui-là, c'est ça. J'ai pris un autre papier de 9 sur 13,3. 9 sur 13,3. Donc ça, c'est dans les comme ça de chez Action, les papiers tout fins. Ok ? En fait, il faut que vous preniez une harmonie de papier, en fait, d'accord ? Et ensuite, j'ai pris un morceau de vélum couleur un peu marron moutarde, comme ça un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Dans le bloc vélum comme ça. C'est le dernier qui est à la fin, qui fait un marron coco, marron jauni comme ça. Voilà. Donc là, j'ai pris un morceau. Alors, à la base, j'ai pris un morceau de 7 sur 7. Et en fait, j'ai arraché comme ça les bords. D'accord ? Pour faire un carré, mais avec les bords arrachés. Ensuite, j'ai pris en papier craft un cadre. Donc moi, ça vient des cadres de ce lot-là de chez Action. Donc c'est le petit cadre extérieur. D'accord ? J'ai fait en papier craft. Et puis j'avais reçu une petite comment je vais dire ça, une petite étiquette, hein, un petit die cut en fait, comme ça. La dame l'avait eu sur Etsy, donc comme ça, sur un papier les papiers comme ça de chez Action, le côté mince. Dans ces blocs là, c'est le papier aquarelle, qui est un peu jauni là. C'est sur ça que c'est imprimé. Et du coup, ça fait un peu vintage. Ça, j'ai fait une étiquette. Alors, sur un papier craft, j'ai fait un... Oh là là, qu'est-ce que ça m'énerve de toujours chercher les mots. Un fanion, où j'ai tamponné en Versafine clair gland. Prendre le temps de s'émerveiller. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai préparé 3 petits papillons couleur or pour rappeler le or qu'il y a sur mon papier là. Et puis 3 petites perles, pas demi-perles, là, des petits strass couleur or aussi. Voilà, je pense avoir fait le tout. Donc, j'ai choisi la Distress Oxide brochette Corduroy pour ancrer mes bords. J'ai préparé aussi mes papiers, je les ai déjà, j'ai déjà mis mon double face derrière et mon étiquette, j'ai mis du double face 3D. Le reste, ça sera collé. Donc je vais ancrer. Alors cette, elle est un peu marron jaune comme ça. Hein. Je vais faire le tour de mes papiers, de ma carte.
J'espère que tout le monde va bien. Alors, on est samedi, début d'après-midi. Là, pour le moment, il ne fait pas mauvais. Mais bon, il nous prévoit encore énormément d'eau. On a les terrains gorgés d'eau. C'est waouh! Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas plu. Mais alors là, ce qu'on a eu, je vous assure que c'était pas un petit peu d'eau. Hein. Enfin, on n'a pas les inondations qu'il y a par endroit, hein, mais là, j'ai des fossés devant les maisons. Nous, c'est une rue de campagne et du coup, on a des fossés devant chez nous et ils sont à ras, prêts à déborder. Bon, en principe, quand il pleut beaucoup, ma rue à moi est toujours inondée. Donc, bon, on sait que ça va arriver puisque là, c'est à ras d'être sur la route. C'est encore jamais arrivé dans les maisons. C'est déjà arrivé à ma porte d'entrée, hein, mais jamais jusque dans la maison. Et là, pour l'instant, je vais laisser la déchirure blanche. Je vais voir après si je l'encre ou pas. Pour voir ce que ça donne. Alors, hop, ça, on peut mettre sur le côté. J'ai tout ancré. Donc, on va prendre sa base. Et on va prendre son premier papier décoré. J'espère que vous voyez bien. Et on va mettre de travers pour que ça touche en fait les bords, hein, pour pas que ça sorte de la carte, mais que ce soit en biais. D'accord? Voilà, je fais et puis je vous montre. Hein. Donc j'ai mis du double face. J'enlève à deux angles seulement, que je plie, et j'ai enlevé mon papier central. Ensuite, je viens placer. Il n'y a pas de sens ça. Non, il n'y a pas de sens. Je viens placer mon papier comme je le souhaite. Alors là, comme ça, en biais. Il va être légèrement en biais, hein, parce que ça fait quasiment la même taille. Hein, il n'y a pas beaucoup de... Et on appuie. Quand on est bien sûr de soi, on appuie et on vient attraper ces bandes pour les retirer. Je ne vais pas arracher, non. Voilà, et on appuie. Donc j'ai préparé ma petite raclette. Voilà. Ensuite, on fait pareil avec l'autre. L'autre papier matage, on va venir le mettre aussi en biais, mais dans l'autre sens. Voilà, donc là pareil, il n'y a pas de sens. Donc là, je viens le mettre dans ce sens-là. Voilà, j'appuie ici et je tire. Voilà. Ma raclette. Vous voyez, comme elle est bien large, elle fait toute la largeur de ma carte. Comme ça, je peux bien racler. Ensuite, je vais venir mettre en... Alors, je vous montre. Ça donne ça. D'accord? On est les deux papiers qui sont mis de travers. Je vais venir mettre mon vélum. Je vais le mettre droit. Je vais le mettre en forme carrée. Donc là, le vélum, je vais mettre... Oh, mais c'est pas possible que ça se colle toujours. Je vais mettre mon vélum normalement, droit. Alors.
boucher. Voilà, je fais comme ça et j'étale. Je laisse pas empaquer. Sur le vélum, ça fait des traces sinon. Je mets ma carte, je le pose sur la moitié haute de mes autres papiers. S'il n'est pas bien collé, c'est pas grave, hein, parce qu'on a encore de quoi qui va venir dessus. Toujours un peu délicat de coller le vélum. Hop. Je vais prendre mon cadre que je vais venir mettre en losange sur mon vélum. Ok. Donc là, je vais coller à la colle. Voilà. Je viens de mettre. Alors, je me mets droite. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais venir coller mon petit cadre, mon petit. Donc vous, ça peut être un die cut, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein, c'est selon l'ensemble que vous allez donner. J'ai oublié, je vais mettre du 3D sur ça, puisque comme il y a les différences de hauteur avec les autres papiers. Voilà, donc on enlève ces petites protections, toujours avec mon Pocket Tool. Vous voyez, je galère pas du tout à retirer mon papier. Hop, et je viens, toujours je me mets droite, je viens coller. Hop, veux-tu ne pas bouger? Mon cadre à peu près centré. Voilà. Et je vais venir mettre mon petit message que j'ai mis en 3D à peu près. Donc je vais partir du bord de la carte et je vais le mettre centré hein, par rapport à la hauteur qui me reste ici. Je vous montre tout de suite. Voilà. Alors. Ça a l'air d'être droit. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien, que c'est pas trop sombre. Je vais venir déposer mes petits papillons et puis mes petits brillants. Alors, comment je vais les positionner? Avant de coller, je vais d'abord les positionner. Je vais mettre un petit papillon là. Un petit là. Et un
partie comme ça. Et ensuite mes petits brillants. Je vais venir les mettre comme ça. Je vais peut-être même le descendre celui-là. Oh, toujours ça se met à l'envers. Moi je vais faire comme ça. Allez, c'est parti, on colle. Donc mes petits papillons, pardon. Je les plie légèrement, je mets de la colle qu'au centre. Oups. Et je viens le déposer là. Le deuxième. Et le troisième. Voilà. Et mes petites perles. 1, 2, 3. Et voilà, ma petite carte est terminée. J'espère qu'elle va vous plaire. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc en fait, vous choisissez un ensemble qui est harmonieux, mais dans n'importe quelle teinte. Hein. On peut faire sur un dégradé de vert, un dégradé de bleu, du rose, peu importe. Moi, j'ai choisi un petit peu encore toujours les couleurs de l'automne parce que c'est une période que j'aime bien les couleurs. Donc voilà. Mais c'est une carte qui fait aussi une carte anniversaire comme une carte de fête, peu importe. Hein. Et là, j'ai pas mis de sentiment qui marquait vraiment une période précise. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, un petit commentaire si ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas, toujours, il est encore temps de participer au concours qui normalement se termine le 31 octobre. Mais si vous me dites que c'est parti au courrier avant le 31, j'attendrai de l'avoir reçu pour clôturer le concours. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bye bye tout le monde, au revoir.